Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer enfin aujourd'hui la structure de La Belle et la Bête. Donc on va prendre déjà 3 feuilles A4 noires, comme toutes mes autres structures. Donc ces feuilles A4, on va les maintenir fortement l'une contre l'autre. Et on va venir les maintenir vraiment l'une contre l'autre à l'aide du double face. Donc ici, j'ai mis du double face pour les maintenir l'une contre l'autre. Même chose ici. Et on a comme ça une grande feuille sans superposition pour faire notre structure. Alors là, je vais rajouter un petit morceau de double face parce qu'il m'en manque un petit bout. Donc je les maintiens et après, je mets hop le double face comme ceci. Et on maintient pour que derrière, normalement, on ne voit pas la démarcation, pratiquement pas. Donc, on commence. On va prendre notre cartonnette qui fait 21,5 cm de haut sur 7,5 cm de large. Donc, nos pages font 21 cm de haut. Donc, on aura pile poil ce qu'il faut pour coller nos pages dans l'album. Et pour pouvoir faire un beau matage, le but, voilà, c'est ça, c'était de... Vu qu'on ne peut imprimer que sur de A4, on ne peut avoir que du 21 par 21. Donc, c'était pour avoir des papiers motifs un peu moins de 21 de haut, mais pouvoir mater avec du papier doré. J'ai oublié de le marquer, le papier doré, mais je vais le rajouter au fur et à mesure. On va en avoir besoin de 4 feuilles de papier doré 30 par 30. Papier doré ou autre papier assorti, ça peut être du rose, ça peut être du marron. Vous faites avec ce que vous voulez. Mais quand vous faites des albums et des structures d'albums, moi j'aime bien toujours avoir du papier 30 par 30 pour du matage. Pour faire un tour autour du papier motif d'une couleur unique qui tranche avec le papier noir ou autre de la structure. Donc on va venir coller à peu près au centre ici. Alors, je vais essayer de me mettre droite. Donc, je vais essayer de m'aligner ici. Alors, si je ne suis pas complètement droite, c'est pas grave. Donc, moi, j'essaie de le faire avec le moins de matériel possible pour montrer à tout le monde comment faire. Ouh, voilà, je suis maladroite aujourd'hui. Donc, ensuite, vous avez besoin de 2 cartonnettes qui font 21,5 cm de haut sur 23,5 cm de large. Donc, ces cartonnettes, c'est l'épaisseur comme des cartonnettes, vous savez, de boîtes de céréales. Moi, je sais que c'est des cartonnettes que je récupère à droite, à gauche, tout ce que je vois. Mon frère m'en avait donné pas mal. Alors, je suis désolée pour le bruit, mon mari est en train de tondre dehors en même temps que je fais la vidéo. Et forcément, au moment où j'attaque la vidéo, il est à côté dehors. Bon, c'est pas grave. Donc, on enlève le double face. On prend notre cartonnette qui fait 21,5 cm de haut sur 23,5 cm de large. Vous voyez, elle fait en gros tout juste 1 cm d'épaisseur. Hein. Et on vient mettre de la colle partout. Et on va la coller. Donc moi, je prends toujours le petit applicateur, même si c'est long et même si après j'ai mal à la main à force d'appuyer. L'avantage de ne pas en mettre beaucoup, voilà, c'est qu'on n'a pas de bourrelet. On n'a pas de... Vous savez, d'endroits où on voit de la colle trop épais et un endroit où il n'y en a pas, voilà, ça ne fait pas des petits bourrelets sur la structure. Donc voilà. Alors comment je fais pour coller en alignant bien ? Pour être aligné ici, je vais me mettre le long par rapport, par exemple, à 6 cm. Voilà, je me mets bien le long à 6 cm ici. Et je repère pour coller à 3 mm. On colle à 3 mm. Et il faut que le carton ensuite soit 3 ou 4 mm, parce que là, on va travailler. Donc, pour pas que ça casse, on va mettre 3 bons millimètres. Je vais mettre 3 mm. Et il faut que ça reste aligné sur la règle. Et là, on est sûr d'avoir tout bien aligné. Quand tout est bien aligné, donc il faut 3 mm d'écart là, 3 mm en haut. On peut vérifier en haut qu'on a aussi 3 mm. C'est bon. Et après, avec le plioir, vous venez
comment ça s'appelle? Marouflé, voilà. C'est comme marouflé pour quelqu'un qui pose du papier peint. On appuie pour que la colle en dessous s'étale tout le long. Voilà, même chose ici. Et après, vous faites la même chose à gauche. Le même rectangle, 21,5 cm par 23,5 cm. Donc là, tout est collé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec notre règle. Moi, ma règle en métal de chez Action, voilà, je viens la coller le long là. Elle vient se bloquer le long du carton et après, je découpe le surplus à l'aide de mon cutter. Et j'enlève le tour parce que ça sert à rien d'avoir trop tout autour. Alors, je vais enlever ça, ça m'aide. Je vous remettrai au fur et à mesure de ce qu'on a besoin. Donc, même chose. Ici, je retourne. Même chose là. Parce qu'on ne colle jamais bien droit. Comme ça, après, on est sûr d'avoir le tour tout autour de la même taille. Ensuite, comme ceci, sur toute la longueur, vous faites la même chose. Pour enlever le surplus. Hop. Et ensuite, vous faites tout le long. Et vous faites la même chose de l'autre côté. On retourne. Ça, j'aime bien, franchement, pour mesurer l'épaisseur obligatoire. Ça nous fait, en gros, 3 cm tout autour. Et comme ça, on a largement assez de papier pour faire une belle structure d'album. Moi, j'ai horreur d'avoir pour des grandes longueurs comme ça de papier uni pour la structure. J'ai horreur de coller l'un sur l'autre et d'avoir des épaisseurs. Je trouve que les épaisseurs se voient après quand on fait la structure et qu'on colle le papier motif. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez... Donc, j'essaie de vous montrer au centre. Là, vous faites ça dans les 4 coins. Je vous montre pour le premier coin. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je remonterai après. Donc, vous allez vous mettre dans le coin, là. Et il faut venir couper en biais comme ça, mais en ayant 2 mm ici. Donc, il faut qu'il y ait 2 mm plus loin. Donc, vous coupez comme ça. Ici, entre le coin là et le coin où vous coupez, il doit y avoir au moins 2 mm. Il faut qu'il y ait 2 mm de plus. Il faut qu'il y ait le double. Là, par exemple, ma cartonnette a fait moins d'1 mm d'épaisseur. Donc, j'ai mis 2... Là, il y a 2 mm et demi. Et vous faites ça dans les 4 coins. Ça y est, nos 4 coins sont coupés comme je vous ai montré en rapprochant mon téléphone, donc la vidéo du coin. Maintenant, on va faire quoi? On va marquer les plis déjà à gauche et à droite. Donc, on marque bien le pli à droite. On marque bien le pli à gauche. Surtout, on insiste bien dans le coin, on marque bien le pli. Donc là, j'ai de la colle. Quand vous avez bien marqué le pli à gauche et à droite, vous venez mettre de la colle et vous collez correctement les rabats de gauche et de droite. Vous gommez bien toutes les traces de colle éventuelles. Hop. Je vous montre pour celui de droite. Donc, vous collez bien, vous gommez les traces de colle. Et ce qui est important, c'est d'aplatir ici, sur les petits millimètres qui dépassent. Bien aplatir pour que ça colle et pour bien faire un beau coin. Voilà, vous aplatissez bien ici. Vous marquez bien avec le plioir pour que ça colle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, ça y est, la gauche et la droite sont collées.
Il nous reste le haut et le bas. Donc, pour travailler, je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Alors là, vous allez peut-être pas voir toute la longueur, mais je vais bouger au fur et à mesure. Donc là, ici, on va déjà, au niveau du scotch, là, on va découper comme ça. Parce que sinon, ça va vous empêcher de travailler. C'est-à-dire qu'on va le coller en 3 fois. Et on colle là, si je le mets dans ce sens-là, du haut vers le bas ou de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Mais il faut les faire pour que le raccord soit joli ici. Il faut les faire dans la continuité. Alors, on vient mettre de la colle. Alors, à cause du double face, on ne va pas forcément marquer les plis, mais on va prendre le temps. Donc, on met de la colle ici, parmi les 3 morceaux, sur celui qui est à droite. Voilà, on met bien de la colle. Ensuite, on le rabat en marquant bien le pli. Très important que le pli soit bien marqué. Et on appuie doucement. Et on fait coller. Et on fait coller en marquant bien le coin ici. Vous voyez, on a un beau coin. Là, on a un coin vraiment qui est propre. Donc, on marque bien. On enlève bien la colle qui dépasse. Et ensuite, on vient coller de la droite vers la gauche. Voilà. Attention au niveau du pli. Ensuite, on fait celui du milieu. Donc, on met la colle là. Hop, attention. On va mettre aussi un peu de colle sur le double face. Et on va en mettre un petit peu dans le pli là. Voilà. Donc, on va rabattre. On va bien marquer le pli. Mais surtout, on va venir bien travailler à l'endroit du raccord, là, pour que le raccord, il n'y ait pas d'espace. Voilà, il faut que ça soit bien droit. Donc, on travaille avec le plioir comme ça. Et on travaille dans les 2 sens. Et on insiste au niveau du pli. On insiste là et on marque au niveau du pli. Et c'est important d'insister. Alors, mon plioir, c'est un plioir en plastique. Il fait des marques. Mais regardez, si après vous passez avec la gomme colle, on ne voit strictement plus rien. Voilà. J'ai de la colle entre. Voilà. Je gomme. Et on travaille avec le plioir. Et vous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez ici. Si on appuie bien avec le plioir, on n'a plus de démarcation. On la voit strictement pas, la démarcation. Donc voilà, on a quelque chose de propre. Alors, il faut que ça soit propre sur 2-3 mm, pas plus. Après, de toute façon, on va mettre un papier pour recouvrir. Hein. Et ce qui compte, c'est de bien appuyer ici. Et c'est de bien faire coller au niveau du pli. Là, il ne faut pas que ça fasse de boursouflure. Hein. Voilà. Quand tout est bien collé, on n'a plus qu'à faire le dernier morceau ici. Alors, attention ici de bien rentrer légèrement le coin là, de bien réappuyer pour pas que ça ressorte et que ça fasse un beau coin d'album. Voilà. Et là, on va bien marquer le pli, très important. Voilà. Alors là,
je me rends compte que celui-ci, voilà, j'ai pas bien marqué assez le pli. Voilà. Donc, je le retravaille, je le décolle légèrement pour qu'il soit à la même hauteur que celui-là. Et après, on colle. Regardez ici le coin, il est parfait. Là, on a un beau coin d'album, propre et soigné. Alors là, je vais aller à la gomme colle parce que j'ai de la colle qui dépasse. Hop, hop. Je travaille bien le long avec mon plioir pour que ça soit à la même hauteur et qu'on n'ait pas de démarcation. Je travaille bien. Donc, hop, comme ça. Et regardez ici, voilà, là on a une petite démarcation, mais je pense qu'il était un petit peu... Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai pas... J'ai du mal le plier. Voilà, je l'ai retravaillé un peu. L'avantage de cette colle All Purpose de chez Action, c'est qu'elle ne colle pas instantanément. Donc, on peut encore la retravailler quelques minutes ensuite. Voilà. Et voilà, on a quelque chose de propre. Quand vous retournez, n'hésitez pas à venir marquer le pli derrière. Alors ça, c'est parce qu'il y a de la colle sur mon plioir. Mais n'hésitez pas à venir marquer le pli. Pour travailler le papier. Voilà, on peut déjà marquer le pli si on souhaite. Hop. Ça pourra aider pour l'autre. Voilà. Voilà. Quand vous avez fini le travail en bas, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on fait la même chose. On commence comme ceci, du haut vers le bas. Et on fait très attention à l'endroit du double face pour que ça reste pile poil à la même, sur la même ligne, que ça fasse quelque chose de propre, sans démarcation. Allez, notre structure, là, elle est, la base est terminée. Alors maintenant, on va se retourner. On a nos plis ici. On va travailler notre structure. On va marquer les plis. Et on va mesurer de chaque côté du pli 2,5 cm pour qu'il nous reste 21 cm. Donc, on va venir travailler 2,5 cm de chaque côté du pli. On le fait de chaque côté. Hop. Et on va tracer un trait. Donc, je vais tracer plus fort pour qu'on voit quand même. Ça sera caché après. Alors, je veux que sur cette couverture, on est sur La Belle et la Bête, les contes de Grimm. Je veux qu'il y ait une partie de la structure de cet album qui fasse comme un effet vieux grimoire, etc. Alors, je vais aller chercher de la corde, une grosse corde. Alors, il y a plein de possibilités. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être pas prendre la corde, je vais vous montrer la possibilité la plus simple. Parce que si vous n'avez pas la corde, eh ben ça marchera pas. Alors, ici, on a sur la tranche 7,5. Ça fait un peu plus, hein, mais 7,5. Donc, on va venir prendre dans les chutes de papier noir. Dans les chutes de papier noir, vous allez prendre une épaisseur de 1 cm. Vous allez faire des bandes qui font 7,5 par 1 cm. Donc, on fait plein de bandes parce qu'on ne sait pas combien on va en avoir besoin. 7,5 par 1 cm. Hop. 2.
3. Donc, on va en faire plusieurs. Et après, je vous remontre comment on va les coller sur la structure pour faire un effet de reliure vieux livre et vieux grimoire ici. Alors, ça y est, j'ai tous mes papiers. Alors, on va commencer un peu plus bas, là. On va commencer un peu plus bas parce qu'ici, c'est ça les attaches parisiennes bijoux d'album qu'il faut. Je vous en ai demandé 2 parce qu'on viendra en mettre un par-dessus. Donc, on va se laisser combien en hauteur? Il faut se laisser peut-être 3,5 cm. Donc, 3 cm. Allez, le bijou d'album, il va juste être au-dessus. 3 cm. Et on va se laisser 3 cm en bas. Et on va venir coller une bande là. Mais on va venir en coller 3 les unes sur les autres. 1, 2, peut-être, je vais voir. Au moins 2. Même chose ici, vous n'en collez 1 et 2. Donc, juste au ras du trait, vous collez 2 bandes, l'une sur l'autre. Vous faites la même chose à 3 cm en haut, la même chose à 3 cm en bas. Alors, au final, j'en ai collé 3 les unes sur les autres. Donc, à 3 cm en haut et à 3 cm en bas. Ensuite, à partir d'ici, je mesure 3,5 cm. Même chose ici, je mesure 3,5 cm. Et on va venir encore en coller 3 les unes sur les autres ici. Et on va venir aussi en coller 3 les unes sur les autres ici. Et ça fera avec le papier de soie que l'on va peindre. Hein, on n'en a pas sur une grande surface. Ça va nous donner un effet vintage, vieux grimoire à notre album. Donc, on en colle 3 ici à 3,5 cm. On en colle 3 ici, les uns sur les autres à 3,5 cm. Donc là, nos 4 morceaux sont collés. Regardez, ça nous fait une épaisseur qui fait que quand on va mettre le papier de soie pour recouvrir, qu'on va peindre ensuite, ben on va avoir cet effet grimoire, cet effet vieux livre. Alors, vous n'hésitez pas maintenant avec le plioir à bien appuyer là sur les bords pour essayer d'aplatir comme ça. Vous faites ça dans chaque coin. Vous essayez d'aplatir sur chaque coin. Voilà. On appuie. Alors voilà, ça se décolle parce que je viens de finir de les coller. Donc, ça a tout détraqué. Hop, on appuie bien chaque côté. Voilà. Alors, on a nos lignes. Donc là, on va travailler avec le papier de soie. Donc, on va prendre des morceaux de papier de soie qu'on va froisser et qu'on va venir coller. Mais on va venir les coller de telle façon à pas trop dépasser ici des 2,5 cm. Voilà. Et ben, si ça dépasse un peu, hein, ne vous inquiétez pas, ça va être recouvert. Puis on va mettre un petit bande. Mais voilà, on va venir en coller. Donc, j'ai pris ma colle. C'est de la colle comme à découpage. Hein. Là, c'est une colle que j'avais trouvée chez Noz, découpage la cage. Mais sinon, c'est de la colle découpage. Ou si vous avez les colles Créaglu, qu'il faut bien secouer avant de l'utiliser, de chez Action, qu'ils ne font plus, mais qui faisaient avant, et ben c'était de la colle pour découpage, tout simplement. C'était du vernicole. Hop, donc je viens en mettre un peu partout là. Donc surtout, il faut bien en mettre autour de ce qu'on vient de coller pour que le papier de soie adhère bien le long. Hop. Le but, ça sera de laisser sécher. Donc, on va venir mettre ce papier de soie froissé comme ceci. Et on va venir le retravailler au-dessus. Justement, il faut que ça fasse un effet froissé. C'est le but recherché. Donc, quand vous collez, il faut que ça froisse. Voilà. Si ça froisse, c'est bon. Hop. Donc voilà, hop. Et justement, il faut que ça froisse par-dessus, là, l'effet faux grimoire.
Alors, si on rajoute du papier de soie, là ça va être pour pouvoir peindre par-dessus. Voilà, j'en ai collé un. Le but, c'est de faire de l'épaisseur. Donc, d'en faire plusieurs sur plusieurs épaisseurs. Ne pas hésiter. Et là, il va falloir bien laisser coller. Donc, après cette vidéo-là, on continuera la suite sur une prochaine vidéo. Le but, c'est que, voilà, tout sèche. De ne pas faire des vidéos trop longues. Donc, les vidéos de structure, peut-être que je les posterai une ou deux vidéos par jour pour celles qui veulent faire la structure en entier sur la même journée. Mais je ne veux pas faire, voilà, des vidéos trop longues. Donc, hop. Donc, on vient, on froisse et on vient mettre le petit bout, voilà, ici par-dessus. On va reprendre un morceau de papier de soie. Le but, c'est de les faire en plusieurs fois. Donc, on plie. Hop. Le but, c'est pas de dépasser. Si vous dépassez après, on, comment dire, on découpera. Oh là là. Quand on met trop de colle, voilà, on déchire le papier. Le but, c'est pas de le déchirer, hein. Hop. Si ça découpe, je le découperai proprement. Si ça dépasse, je le découperai proprement au ciseau. Voilà. Quand on passe trop de fois, vous voyez, ça déchire. Après, c'est pas grave, on veut un effet vintage. Hop. Je reprends un petit bout pour mettre là. Donc, travaillez que sur un côté en même temps. Le reste, si ça sèche, c'est pas grave. On remettra de la colle. Hop, ici. Le but, voilà, c'est pas d'en mettre trop pour pas déchirer. Hop. Voilà, quand vous avez fini, là au centre, vous voyez là, il y a des endroits où on voit que hop, bah, je vais en remettre un petit morceau. Hop, bien. Pas en mettre trop pour pas que ça déchire, pas passer 56 fois non plus. Voilà. Je vais en remettre un morceau ici. Vous voyez, je trouve que ça fait encore trop transparent. Et vous faites comme ça jusqu'au bout. Vous recouvrez jusqu'en haut. N'hésitez pas à faire des épaisseurs. Il faut que ça soit quand même assez épais et blanc pour pouvoir être peint. Surtout, vous insistez bien pour que le papier de soie rentre dans le pli, là, que ça ne casse pas au pliage après. On va bien laisser sécher entre les couches, hein. Surtout, vous laissez bien sécher entre les couches, que ça ne gondole pas, parce que là, ça gondole légèrement. Donc, je vais travailler, je vais bien appuyer le temps que ça sèche pour que ça ne gondole pas. Alors là, c'est terminé. Donc, on va laisser sécher pour peindre en marron, pour faire un truc vintage, une couleur un peu vintage vieillie. Bon, maintenant, c'est sec. Je vais venir peindre avec une peinture marron. Là, c'est une peinture marron de chez Stamperia, mais vous pouvez prendre n'importe quelle peinture marron. Donc là, je viens mettre un petit peu sur mon sopalin. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je reprends mon pinceau avec la colle, là. Et je vais venir peindre légèrement en marron sur mon papier de soie.
Alors, surtout quand vous faites sécher, surveillez bien le séchage. Parce que le but, c'est que votre papier ne gondole pas. Là, on travaille de la peinture. Donc, on rajoute de l'humidité. Donc, ce qui se passe, c'est que ça risque de gondoler. Donc, vous travaillez bien, voilà, en pliant pour à l'endroit où ça plie. Donc, on travaille bien où ça plie en marquant le pli comme ça. On ne laissera pas marron comme ça. Après, on va venir travailler avec de la peinture métallisée dorée. Il faudra que je nettoie vite fait mon plan de travail, là. Pourquoi je n'ai pas mis dans un truc spécial vous savez, une palette, je sais pas. Des fois, ça me prend pour aller plus vite. Donc là, en séchant, il faudra bien réappuyer parce que ça a humidifié, donc ça peut décoller légèrement. Il faudra prendre le temps de réappuyer pour ne pas que ça gondole. Donc la même chose. Vous marquez pour peindre, pour pas que ça craque. Et que la peinture, on en ait bien partout. Vous venez... Hop. Alors attention, parce que là, de la peinture, j'en ai sur le plan de travail. Donc j'essuie. Hop. Faites attention de ne pas déchirer le papier le soie non plus en passant avec la peinture. Alors là, je vais ranger le marron et je vais revenir mettre une couleur légèrement plus claire. Des touches à certains endroits. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Hop. Pour lui donner un effet un peu... voilà. Pendant que c'est pas sec en fait. Pour lui faire un effet un peu plus clair, un peu patiné comme ça. Et après, je viendrai mettre du gold. Là, il y a beaucoup de foncé, donc je vais éclaircir un peu. Mais je préfère la couleur un peu plus éclaircie comme ça. Voilà. Voilà. Là, pour faire notre effet un peu vieux grimoire. Voilà. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire sécher. Surtout, vous faites sécher et après, vous appuyez bien avec le plioir sans déchirer pour ne plus voir de traces d'endroits où ça a gondolé. Donc voilà, tout est sec. Voilà ce que ça donne. Après, on va venir cacher de toute façon avec du papier, comment dire, du papier métallique doré. Donc là, je suis venue chercher mes mousses pour travailler l'effet vintage. Vous voyez là, tout le papier a bien recollé. Hein. On n'a pas, ça a plus gondolé. Voilà, c'est l'effet de la peinture.
Après, vous lui donnez l'effet que vous voulez. Moi, j'aime bien cet effet un peu brouillon, un peu brouillard, là. Voilà, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et là, on va travailler. Donc, j'ai pris les mousses de chez Nuvo. Donc, Cosmic Brown. Donc, c'est un peu bronze. Et bah, le Indian Gold. Que je vais venir travailler au doigt pour faire une couverture vintage, un peu dorée, etc. Mais vous pouvez très bien travailler avec les aquarelles métalliques de chez Action. Alors, moi, je travaille au doigt. Voilà. Et voilà, je viens travailler avec cet effet-là, comme ça, au doigt. C'est comme ça que je travaille quand je donne des effets vieillis à mes... Donc là, je travaille avec le bronze d'abord. Voilà. Ce qui me permet, vous voyez, ici, quand on a des... On voit encore un peu le blanc, etc. De venir travailler le bronze pile poil sur la couverture. Voilà. On n'hésite pas à la retravailler même un peu à l'intérieur, là, derrière. Voilà, au niveau ici. Voilà. Et je travaille tout autour. Donc là, c'est le travail tout autour. Oh là là, c'est à peine sec. Je pensais que c'était sec. Donc quand vous travaillez tout doucement pour pas déchirer. Alors là, je vais remettre de la colle. Et normalement, ça va le faire sans problème. Et je vais mettre, là où c'est blanc, je vais remettre un peu de... Voilà, un peu de... Donc surtout, vous y allez très doucement. Pour pas faire comme moi, pour pas déchirer. Voilà, vous rajoutez pas d'eau, vous y allez au doigt directement, tout doucement. Vous faites bien le bord, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez même faire de l'autre côté. Ce qui compte, c'est de bien faire au bord, là. Hop. Donc, je travaille avec le... Regardez, tout doucement. Vous appuyez, mais vraiment tout doucement. Donc, ça peut être... Donc, moi, j'utilise la mousse Nuvo ici. Mais vous pouvez prendre les aquarelles métalliques de chez Action. Il n'y a pas de problème. Là, j'en rajoute un peu parce que je pense qu'il n'y avait peut-être pas assez de papier de soie. Donc là, il y en a un peu trop, mais il n'y a pas de problème. Je travaille tout autour. Voilà. Tout doucement pour pas déchirer. Vraiment, on frotte tout doucement. Vous voyez, j'en remets petite couche par petite couche sur mon doigt. Et on va venir faire pareil partout. Le marron en dessous, c'était juste pour donner cette couleur marron de vieux livre. Donc, vous avez ces couleurs-là, hein, un peu bronze et tout. Je vous les ai montrées dans une de mes pages d'art journal, mes aquarelles métalliques. Alors, moi, je m'en sers beaucoup, hein. Ces mousses-là, j'ai les basiques, hein. Le Cosmic Brown, le Gold et l'argenté. Pour le mix média, là, pour travailler les couvertures. Regardez cet effet vintage. Alors, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Mais vraiment, on a vraiment cet effet de vieux livre. C'est vraiment magnifique. Alors, je suis trop contente. C'est quand ce que j'ai en tête, j'arrive à le réaliser. C'est-à-dire que ce que j'ai dans ma tête, ce que j'avais en tête comme idée pour ma couverture d'album, là, quand j'arrive à le refaire exactement comme je le pensais, quand ça fonctionne, parce que des fois, hein, on tente des choses, mais ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Et quand ça fonctionne, ben, on est super content de soi. Voilà. Donc, on appuie bien partout. Là, je vois qu'il y a un endroit, c'est qu'il n'y avait pas de papier. Donc, j'essaie de mettre, voilà, de travailler la mousse pour plus voir le blanc. Voilà, on ne voit plus l'écart. C'est nickel. Voilà. Donc là, j'ai tout travaillé, l'effet avec la Cosmic Brown. Et maintenant,
Et en même temps, ça me permet de rappuyer et de refaire coller ce qu'on avait l'impression qui était décollé. Voilà. Regardez, hop. On avait l'impression que dans des endroits, ça décollait un peu. Mais en fait, en retravaillant, en appuyant, voilà, avec le doigt, comme ça, on arrive à recoller. Parfois en chauffant. Et n'hésitez pas à venir travailler aussi dans les tranches, là. Voilà. Donc là, j'ai fini avec l'effet marron. Maintenant, je vais venir chercher l'effet doré. Alors la dorée, c'est vrai que elle est un petit peu sèche. Donc quand c'est comme ça, je mets un petit peu d'eau comme ça à l'intérieur. Hop, un petit coup de spray. Pour l'humidifier un peu et pouvoir avoir un peu de jaune. Toujours avoir de l'essuie-tout pour essuyer son doigt. Regardez, j'avais encore du marron. Et maintenant, je vais faire venir des petites touches dorées supplémentaires. Là, sur la tranche, par exemple. Voilà. Par-ci, par-là. Hein. Les touches dorées, voilà, vous les rajoutez par-ci, par-là, voilà. Pour donner un effet un peu plus classe, plus... Voilà, hop. Voilà, ça jaunit légèrement votre effet bronze. Donc là, je vais bien appuyer parce que ça décolle. Puis on aura un peu plus en haut, c'est pas grave. Quand vous êtes satisfaite de vous, satisfait de vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez arrêter. N'hésitez pas à rappuyer, là vous avez l'impression que ça a décollé. Normalement ça recolle, c'est parce que la colle que vous avez mis, vous savez, pour le carton, elle se décolle légèrement quand on travaille avec l'humidité, voilà. Voilà, hop. Alors, est-ce que je suis satisfaite de moi? Regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais me lever pour vous montrer, mais on arrive quand même à voir ces effets vintage. Donc, voilà pour la première vidéo de couverture. Après, ça va aller plus vite. Hein. Après, ça va être du classique. On va coller les pages, on va faire les intérieurs de couverture. Mais voilà. Alors, surtout, vous mettez bien votre album comme ça. Et avec la bronze, vous venez travailler, regardez ici. Il faut venir travailler dans les coins. Sans déchirer le papier. On est travaillé sur toute la tranche, là, sur le coin. À la fin. Pour plus voir ce noir. Mais vous venez travailler l'autre, de l'autre côté aussi. Sinon, il reste de la peinture et on a l'impression d'un vieux papier. Voilà. Et là, on est sûr d'avoir terminé. Ben, je laisse sécher. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est déjà fait. À bientôt.